Gloire à Dieu, alléluia. Le diable est obligé de lâcher tout. Parce qu'on a Jésus avec nous. Amen. Je crois qu'on est disposé à écouter la parole de Dieu. On le fera dans la postre après, d'avenir. Je crois qu'il est temps d'écouter la parole de Dieu. Le plus important, c'est d'avoir un cœur disposé. Dès qu'il y a un cœur qui est disposé, on est prêt à entendre la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui change le cœur. C'est elle qui change les vies. Amen. Alors il existe, vous savez, frère, il existe 3 sortes de témoignages. 3 formes de témoignages, on va dire. Le premier témoignage, c'est ce que les gens vont dire de nous. Ça peut être important, comme ça peut ne pas l'être. Et il y a aussi mon témoignage à moi, ce que je dis, ce que je suis, ce que moi je pense être. Ça, c'est une deuxième forme de témoignage. Des fois, ça ne correspond pas avec ce que je suis réellement. Et après, il y a réellement ce que je suis. Ce que Dieu dit de ce que je suis réellement. Et ça, c'est plus important. Amen. Alors, on va voir ce que les gens disent. Parfois, ils peuvent dire la vérité sur nous. Même quand c'est des choses négatives. Même quand c'est des choses qu'on a fait. S'ils le disent, et si on l'a fait, il faut assumer. Même si on est des chrétiens. Il ne faut pas avoir honte. Il faut avoir honte devant Dieu. De dire oui, Seigneur, j'ai honte de ce que j'ai fait. Mais j'assume, Seigneur. Ça veut dire qu'à un moment donné, je me repens. Parce que quand on n'assume pas, vous savez ce qui arrive? Arrive le mensonge. Et on dit, j'ai pas fait ça. J'ai pas dit ça. Ou non, j'ai voulu le dire d'une autre manière. Il est important d'avoir un cœur vrai. De dire, Seigneur, c'est vrai, ben là, c'est bon. Loué Dieu. Il te pido perdon. C'est vrai, je l'ai fait, je te demande pardon. Et des fois, les gens peuvent dire des choses négatives et elles sont fausses. C'est ce qu'on appelle des calomnies. Ce qui est des fausses accusations. Quand ils mentent à ton sujet, quand dicen cosas falsas, quand ils disent des choses fausses à ton sujet, c'est parce qu'il y a quelque chose de caché dans leur cœur contre toi. Et ça, il faut que tu le saches. Quelqu'un ne peut pas inventer quelque chose sur toi comme ça parce ça lui est venu un matin. C'est parce qu'il a un mauvais sentiment envers toi. Alors il va commencer à inventer des choses. Et ils veulent te voir tomber. Ils veulent te voir pleurer. Ils veulent te voir loin de Dieu. Malheureusement, la gente sont mal, les gens sont méchants. On ne peut pas empêcher les gens d'être méchants. C'est Jésus qui parle à un moment donné des gens, de leur cœur. Vous savez ce qu'il dit Jésus? Dans Marc au chapitre 7, à partir du verset 20. C'est Jésus qui a des yeux comme des flammes de feu, qui sonde le cœur, qui sait ce qui est au plus profond du cœur. Et voilà ce qu'il a trouvé Jésus dans le cœur. Il dit encore, quand il dit il parle de Jésus. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est ce qui souille l'homme. L'humain est souillé. Quand on parle de l'homme, il parle de l'être humain, du mot la mujer. Quand il parle de ça, ça veut dire que ce qui le rend impur, c'est ce qu'il y a dedans le cœur. Non parce qu'il a commis algo, c'est pas parce c'est surtout le cœur. Et c'est pour ça que c'est important, ce matin, d'analyser son cœur. De dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Et Jésus, quand il a regardé le cœur, il n'a pas trouvé des choses terribles, comme on dit. Heureusement que Jésus a changé notre cœur. Amen. Parce qu'il n'était pas beau, notre cœur. Vous voulez voir comment il était? Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent, et il va annoncer plusieurs choses. Et il va sortir 13 points de ce qui sort du cœur de l'homme. Il va dire les mauvaises pensées. Elles ne viennent pas de l'extérieur, les mauvaises pensées. Elles viennent du cœur de l'homme. Quand on pense mal. Quand on médite le mal. Alors il arrive parfois que le diable, lui, peut se servir des choses et il veut te faire croire que ses pensées sont les tiennes. Je ne parle pas de ça. Je parle de tes pensées propres à toi, mauvaises, de la médisante, des choses mauvaises qui sortent du cœur, vraiment. Je parle de cela. Et Jésus dit, du cœur, il sortent les mauvaises pensées. Du cœur sortent les adultères. Du cœur sortent les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude,
le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Vous avez vu comment il dit ça? La locura. Ça sort du cœur de l'homme, ça. Mais nous, on n'est pas des gens fous. Nous, on n'a pas la folie. Nous, on a Christ dans notre cœur. Nous, on a la folie de Dieu. Hein, c'est ce que la Bible dit à un moment donné. Car la puissance de la croix, la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Moi, cette folie, je l'ai dans mon cœur. Mais la folie de Dieu, dira Paul, est plus sage que la sagesse de l'homme. Et nous, c'est important d'avoir le message de la croix dans notre cœur. Amen. Donc, dans ce cœur-là, il y en a des choses dans le cœur de l'homme. Il y en a beaucoup. Et toutes ces choses-là, Jésus dira, elles nous salissent, elles nous éloignent. Mais quand Christ habite dans nos cœurs, alléluia, quand tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, on demande pardon pour tout ça, pour ce qu'on dit. Et Jésus change notre cœur. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors s'il y a encore des choses comme ça dans ton cœur, il est important de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Et de dire, Seigneur, est-ce que j'ai réellement compris l'évangile? Est-ce que j'ai réellement compris ta parole, Seigneur? Alors il est important de se remettre en cause. Amen. Alors on a vu que la calomnie fait partie du cœur mauvais. Et Jésus lui-même a été calomnié, vous le savez. Calomnie, ça veut dire un faux témoignage. On a sorti des faux témoignages contre Jésus. Mais dans un but. Le but des faux témoignages envers Jésus, c'était qu'on le tue. C'était qu'on le crucifie. C'était qu'on l'accuse. Si certaines personnes te calomnient, c'est parce qu'ils veulent te tuer, te blesser, te mépriser, te rabaisser. Mais Jésus n'est pas là pour ça ce matin. Jésus veut te relever. Alléluia. Ne crains pas, Jésus est ton défenseur. Toi, tu dois simplement garder le silence devant toutes ces choses-là. Il est important de garder le silence, de ne pas répondre à ces choses-là. Parce que quand on répond au cœur mauvais, alors on se met au même niveau qu'eux. Mais il ne faut pas répondre. Nous, on est des chrétiens. On est des chrétiens. Le seul mot qui doit sortir de notre bouche, c'est que Dieu te bénisse. Amen. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Il est important d'avoir un bon témoignage auprès des inconvertis. Parce qu'à un moment donné, quand on parle de calomnie envers Jésus, j'aimerais accentuer ça, c'est important. Il va dire dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, c'était pas prévu sur la fin. Mais, si, tu l'avais marqué après un dernier. Marc 14, au verset 55 et 56. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient, vous imaginez un peu, ils cherchent un moyen. Ils cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Parce qu'ils essayent de chercher avec l'un, avec l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre fois? Qu'est-ce qu'il a fait l'autre fois? Et il suffit qu'il y en ait un qui dit, il me semble qu'il a dit ça, non, le calicho. Et par contre, quand il y en a un autre qui dit, non, j'étais là ce jour-là, c'est pas ça qu'il a dit. Et les témoignages ne concordent pas. Quand ils voulaient faire un faux témoignage contre Jésus, ça ne marche pas. Quand ils veulent soulever un faux témoignage contre toi, ça ne marchera pas. À condition que tu te maintiennes. À condition que tu marches dans la vérité. À condition que tu gardes l'évangile. Alléluia. Par contre, il y a un témoignage. Il dit dans la première épître de Jean, chapitre 5, au verset 8 à 10. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage de Dieu. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Vous allez comprendre. Quand le premier verset dit, si nous recevons, au verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, vous avez entendu qu'on dit ici, l'esprit, l'eau et le sang sont en accord. Ils ne disent pas le contraire. Amen. À Jésus, on a dit que c'était le Fils de Dieu. Et les trois sont d'accord. Et là, ils vont, comme on dit, si tu reçois le témoignage des hommes, ça veut dire que quand on prend une plainte, quand on va chez le commissariat, les hommes prennent les plaintes des autres hommes. Et ils prennent ce témoignage-là, parce qu'il est important. Mais la Bible dit
Si nous recevons le témoignage des hommes, hein, si on accrédite, si on donne du crédit au témoignage des hommes, c'est le témoignage de Dieu est plus grand encore. Alléluia. Parce qu'on est capable, nous, de recevoir les témoignages des hommes. On est capable, nous, de l'entendre. Mais est-ce qu'on est capable d'entendre les témoignages de Dieu ce matin? Est-ce qu'on est capable? Et c'est ce que dit la Bible. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Tu sais que Dieu lui-même a rendu témoignage à son Fils en disant, quand il s'est baptisé, la Bible dit que lorsqu'il sort du baptême, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe et une voix se fait entendre. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et ça, ce n'est pas un ange qui parle, ce n'est pas un homme de Dieu qui parle, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu lui-même qui rend témoignage à son Fils. Et que c'est beau que Dieu rende témoignage. Un jour, Dieu, dans le livre de Job, il va dire que le diable s'est présenté. Et il a été démasqué. Et Dieu va dire, qu'est-ce que tu fais là? Et il va dire, je viens de m'y promener sur la terre. Et Dieu va rendre témoignage de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Comme il est intègre, comme il est... Que c'est beau que Dieu approuve notre témoignage. Notre témoignage doit être approuvé par Dieu. Il ne doit pas être approuvé par moi. Parce que moi, je peux me convaincre tout seul que je suis un bon chrétien. Il suffit que je mette 10 minutes les cantiques, qu'il y ait 2 larmes qui coulent, et je dis, ça y est, je suis un super chrétien. Ça ne compte pas, ça. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi. Alléluia. Et ça, c'est important. Et là, il dit, le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, au verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Qui croit au témoignage que Dieu a rendu à son Fils? Alléluia. Alors la Bible va dire, quand tu continues le verset, je sais si tu es dans le verset. Mais il va dire à un moment donné que Dieu nous a donné la vie. Alléluia. Il nous a donné la vie. Et cette vie, qu'est-ce qu'on en fait? Nos parents nous ont donné la vie. Et on essaye d'avoir une bonne éducation, on essaye de marcher bien. On nous a appris depuis tout petit, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire, il ne faut pas faire. Parce qu'à l'époque, dans les civilités, qu'est-ce qu'ils vont dire de droit? On essaie de leur donner une bonne éducation à nos enfants. Parce qu'on veut qu'ils aient un bon témoignage. Et est-ce qu'on fait pareil avec l'évangile? Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais comment on marche ce matin? Est-ce que notre témoignage glorifie le Seigneur? Est-ce que notre témoignage rend gloire à Dieu? Ou est-ce que notre témoignage fait en sorte qu'on se moque de Dieu? Pour vivre comme un pépé, je préfère rester chez moi. Pour vivre comme il fait, pour faire comme il fait, je préfère rester à la maison. Vous voyez que ça glorifie le nom de Jésus, ça? Alors il ne suffit pas d'aller dans les montagnes et de prier 24 heures sur 24, comme on voit dans les vidéos là. Il y en a qui prient, il pleut, ils sont là à prier. C'est bien, mais c'est pas ça qui compte. C'est ta vie avec Dieu. C'est ton comportement. Alléluia. Alors il est important, mes frères, d'avoir un bon témoignage. Alléluia. Il va dire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, au verset 5, que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour que ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. C'est beau ça, cette parole, enlevé. C'est pas ton espérance ce matin? Tu n'espères pas un jour ou l'autre être enlevé? Amen. Parce que la Bible dit comme cela: au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et en un clin d'œil, je la fais court, en un clin d'œil, on sera enlevé, changé. Alléluia. Mais c'est ça que j'attends, moi, c'est d'être enlevé. Et donc, lui, il marchait tous les jours. La Bible dit qu'il a vécu 365 ans. Et il marchait avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Et la Bible dit comme ça: afin qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. C'est-à-dire qu'il n'est plus apparu. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, et ça c'est important, c'est ce qui donne la force à l'enlèvement, c'est ce qui s'est passé avant. Vous allez comprendre. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était quoi? Agréable à Dieu. On ne le voyait pas dans les bars en train de boire de l'alcool. On ne le voyait pas au bord des rues en train de critiquer le pasteur, la femme, un tel. On ne le voyait pas en train de voler, mentir. Hein, je le fais à l'époque d'aujourd'hui. C'était un chrétien.
Peut-être que quand on allait chez lui, il n'y avait pas grand-chose chez lui. Peut-être qu'il n'y avait pas des grands meubles. Peut-être qu'il n'y avait pas... Mais qu'est-ce qu'il était près de Dieu. Et ça, c'est important, les frères. Et c'est ce qui a donné la force à l'enlèvement. C'est ce qui a permis que Dieu l'enlève. C'est parce qu'il avait un bon témoignage. Et nous, comment on fait pour être agréable à Dieu? Comment on peut faire? Moi, je voudrais être... Qui veut être agréable à Dieu? Moi, je veux être agréable à Dieu. Mais est-ce que c'est en faisant que je suis agréable à Dieu? Alors, ça voudrait dire que c'est mérité? On ne mérite pas. C'est une grâce que Dieu nous fait. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible de lui être agréable. Et la foi, c'est facile de l'avoir quand tout va bien. Quand il faut se lever à 8h le matin, le dimanche matin, se préparer, se faire tout beau, tout belle, et venir à la réunion et prier le Seigneur, c'est facile d'avoir la foi. Et de prier, de chanter des cantiques. C'est facile quand on n'a pas de problème le mardi de se préparer, de dire allez dépêche-toi Léna, qui ne va pas couteau. C'est facile d'avoir. Mais la foi, il faut avoir la foi quand les choses vont bien, mais quand les choses vont mal aussi. C'est important ça. La foi, il faut l'avoir. Premièrement, en fils de Dieu, amen, pour être sauvé, il faut avoir la foi que Dieu va agir. Tu ne le sais pas, toi, mais Dieu est grand, Dieu agit, Dieu est puissant, il est capable de changer les situations. Il faut que tu aies la foi que Dieu te garde, que Dieu te préserve. Il faut que tu aies la foi que Dieu est capable de bénir. Avoir la foi quand tout va bien, c'est bien. Avoir la foi, c'est bien, mais la manifester, c'est mieux. Vous allez comprendre. La meilleure façon de la manifester, la foi, c'est quand tout va mal autour de nous. La foi, c'est le synonyme d'avoir la confiance en Dieu. Et je vais prendre cet exemple d'un couple, un homme et une femme. Si l'homme n'a plus confiance à la femme, ou si la femme n'a plus confiance en l'homme, alors le couple est mort. Parce que quand l'homme va dire, je vais aller acheter le pain, ouais, c'est ça. Il est parti là-bas, il est parti ici, il n'y a plus de confiance. Mais nous, on doit avoir une confiance aveugle dans notre Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas douter de quoi que ce soit. Oui, mais Seigneur, tu vas me laisser, tu vas m'abandonner. Et Seigneur, tu vois si Dieu n'abandonne pas. Dieu ne délaisse pas ses enfants. Alléluia. Dieu travaille les cœurs de ses enfants. Alléluia. Et la Bible va dire à un moment donné dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Donc il faut avoir la foi pour lui être agréable. Il va décider si quelqu'un a été... Non, alors peut-être c'est 1 Corinthiens. Je me suis peut-être trompé, ouais. 1 Corinthiens 2, 5. Bon, c'est un peu tard hier. J'ai oublié un 1 ou un 2. Mais en tout cas, c'est marqué. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Je vais vous trouver le verset. C'est pas 2, 6. « 2 Corinthiens 5, 9. 2 Corinthiens 5, 9. Monsieur Fouquet, peut-être 5. Ça n'a rien à voir. 2 Corinthiens 5, 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alléluia. Donc ça veut dire qu'être agréable à Dieu, les frères, c'est pas chose facile. Il faut s'efforcer. Le mal facile, là, c'est le mal, c'est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Parce que faire le bien, ça demande un effort pour eux. Parce que la Bible dit, aime celui qui ne t'aime pas. Pardonne celui qui t'a offensé. Fais du bien à celui qui t'a fait du mal. Et ça demande un effort. Mais ça, on peut l'avoir uniquement que si on a la foi en Jésus. Parce que l'inconverti n'est pas capable, ne peut pas le faire. Mais la Bible dit que nous avons un nouveau cœur. Alléluia. La Bible dit que nous avons changé notre cœur parce que Christ habite dans nos cœurs. Alléluia. Ça ne sert à rien, les frères, de jeûner 10 fois dans le mois. Si après le jeûne, on arrête de s'efforcer d'être agréable à Dieu. L'effort, ce n'est pas uniquement un temps, mais c'est toute une vie. Voilà, Seigneur, je me suis efforcé. Hein.
J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ce que tu m'as fait. C'est bien, mais il faut continuer. C'est pas suffisant. Il faut encore aller de l'avant. Et donc, lui, il s'efforçait d'être agréable à Dieu. Et Dieu le prie avec lui. Alléluia. Donc, il faut avoir un bon témoignage afin que l'évangile ne soit pas sali à cause de nous. Alléluia. Donc, on comprend que certaines personnes sont prêtes à nous calomnier car leurs cœurs à eux sont mauvais. Et moi, je ne dois pas réagir à leur calomnie. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Laisse que Dieu justifie. Quand Dieu le fait, il le fera mieux que toi. Mais nous, on doit s'efforcer d'avoir un bon témoignage avec ceux du dehors afin de ne pas freiner l'évangile et que Jésus nous prenne avec lui quand il revient. Amen. Donc on a vu ce que les gens pensent. C'est bien. Mais maintenant, ce que je pense être. Et la Bible nous donne un conseil à ce sujet-là. On va nous dire dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 au verset 3. Et des fois on a un peu de mal avec ça. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, je ne dis pas qu'à Guérouane ou qu'à Michel, je dis à chacun de vous, et moi y compris, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ah oui. Des fois ça m'arrive. Si la Bible le dit, c'est que ça m'arrive. Des fois j'ai une haute opinion de moi-même. Quel homme de Dieu. Oh. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu ce que tu as dit? Et ça, c'est d'avoir une trop haute opinion de ce que je suis. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Tout ce que l'on fait, tout ce que je suis, c'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. La Bible dit comme ça, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Il est bon un cœur humble. De dire, Seigneur, je n'ai pas assez fait. Ça fait combien de temps que tu suis le Seigneur? 40 ans? Tu dois être content quand même de ce que tu as fait pour le Seigneur. Tu es satisfait? Tu es vraiment satisfait? Ça m'aurait donné qu'ils disent oui. Tu n'as pas l'impression d'avoir perdu un peu de temps dans ta vie pour certaines choses? Et tout est avancé. Tu n'as pas l'impression de... Ah, quand tu appelles, j'aurais dû laisser les Juan à Céleste. Il me faut connaître. Oui, j'aurais dû avoir plus de zèle pour faire ça. Parce que c'est ça le vrai cœur d'un chrétien. C'est d'avoir la sensation de ne pas avoir assez fait pour Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu demande. Parce que ça serait compliqué de dire, oh, Seigneur, j'ai fait ce qu'il fallait, Seigneur, là, je me contente. Mais si on ne fait rien pour Dieu, c'est Dieu qui a fait tout pour nous. Il nous a tout donné dans un plateau d'argent. Ayons cette mentalité de dire, Seigneur, je n'ai pas assez fait pour toi. Parce que ça va nous pousser à faire plus pour Dieu. De dire, Seigneur, je veux rattraper le temps que j'ai perdu. Toute la paix, ça me met toute la paix, c'est où je n'ai pas prié, toutes les fois où je n'ai pas jeûné, toutes les fois où je n'ai pas lu la Bible, toutes les fois où je ne me suis pas mis à part. Et plus le temps passe, et plus on prend de la maturité dans le Seigneur, et au plus on regrette les moments qu'on n'a pas passés avec Dieu. De la même manière qu'à notre âge, à nous, l'ami a José, à l'Allemand qui est aquí, à Flaco, on ne dépasse pas les 50 ans, nous. Et on se dit, on a encore nos parents, et on se dit, il faut qu'on les profite, c'est important ça. Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, c'est comme ça, c'est la logique de la vie. Ils ont quitté cette terre, et après ils se disent, si j'avais su, por culpa del trabajo, ou à cause de telle et telle chose, je n'ai pas profité de mes parents. Et dans l'évangile, c'est la même chose, de dire, Seigneur, je ne veux pas, après regretter le temps que j'ai perdu. Je veux donner à fond, je veux me donner. Seigneur, oui, je veux être équilibré, c'est important d'être équilibré, les frères. Ne soyons pas trop zélés. On veut aller en Afrique prêcher à l'homme nègre, il n'est pas capable d'aller à côté et prêcher à la voisine. J'exagère le trait, mais c'est ça. Il faut être équilibré dans l'évangile. Mais je veux plus perdre de temps. Alléluia. Je veux avoir un cœur modeste de dire, Seigneur, je reconnais que je ne fais pas assez pour toi. Alléluia. Quand on a une trop haute opinion, eh bien, ça arrive quand on se compare avec des frères, avec des sœurs. Si, admettons, on sait, Sébastien se compare avec moi, eh bien, va dire, Sébastien va dire, moi je jeûne, et puis je ne jeûne pas. Moi j'ai une fonction, lui il n'a pas de fonction. Je lis la Bible, lui il ne lit pas beaucoup. Je prie, lui il ne prie pas beaucoup. Alors directement notre cœur, il s'enfle d'orgueil. Parce qu'on se compare avec un frère, avec une sœur. On n'est pas plus là à se comparer. La Bible dit tu dois avoir ton frère plus haut que toi. Amen.
même le plus charnel, d'après ta pensée, tu dois le voir au-dessus de toi. Alléluia. C'est ça le sentiment de la Bible. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, Jésus va répondre clairement à un cœur. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ça, c'est ce qu'on peut se dire à un moment donné. Dans le Seigneur, je suis bien, maintenant, je suis rempli, mais Dieu connaît ton cœur. Et quand il scrute ton cœur, il dit, c'est parce que tu ne le sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quel dommage d'en arriver là. Parce qu'on a voulu se comparer avec Pierre, Paul, Jacques. Non, Seigneur, ayons cette mentalité de dire, Seigneur, il y a une chose que je mérite. Vous savez que le chrétien, la chrétienne mérite qu'une seule chose. À votre avis, c'est quoi? Ciel. Quoi? Tu mérites le ciel? Je sais pas. En mériter quoi? Dites la vérité, les frères. La condamnation. C'est vrai. Quand on mérite quelque chose, on est orgueilleux de ce qu'on a. Si, grâce à mon travail, je gagne 2 millions d'euros, je suis orgueilleux parce que c'est grâce à mon travail. Mais dites la vérité, on ne va pas s'enorgueillir quand on mérite l'enfer quand même. On ne va pas dire, ah, je mérite l'enfer, je suis orgueilleux. Bon, on a honte de ça. Voilà la seule chose qu'on méritait. Mais le ciel, on ne méritait pas. D'être sauvé, on ne méritait pas. De lire la Bible, je ne mérite pas. De chanter, je ne mérite pas. De prêcher, je ne mérite pas. D'écouter la prédication, je ne mérite pas. D'avoir une fonction, je ne mérite pas. Et si on garde cette mentalité de dire, tout est par grâce, et uniquement par grâce. Alléluia. C'est important. L'apôtre Paul dira, à un moment donné, dans une des épîtres, il va dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est beau de dire ça. Par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis. Dans un autre verset, il va dire, car je suis le moindre des apôtres. Alors que nous, quand on parle de l'apôtre Paul, on parle du grand apôtre Paul qui a donné des doctrines, qui a donné ci, qui a donné ça. Et lui, quand il se donne son opinion de lui-même, il dit, je suis le moindre des apôtres. Et il va dire le pourquoi. Il n'y en a pas beaucoup qui le disaient le pourquoi. Il y en a beaucoup qui disent, je ne mérite pas, mais ils ne disent pas le pourquoi. Et Paul, il n'a pas eu honte de le dire. Il va dire ici, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Il n'a pas eu honte de le dire. Oui, j'étais un pécheur, j'étais méchant, j'étais mauvais. Je n'avais pas un bon cœur. Je ne mérite pas. Mais Dieu le bénissait. Quand il allait de ville en ville, quand il imposait les mains, quand il priait, Dieu se manifestait à travers lui parce qu'il savait garder cette mentalité de dire, Seigneur, je ne mérite pas cette grâce que tu me fais. Je ne mérite pas, alléluia. Et quand on est comme ça devant Dieu de dire, je ne mérite pas, alors Dieu se manifeste puissamment dans notre cœur. Bénissons le Seigneur, alléluia. Donc ce que les gens disent, que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est bien, mais il ne faut pas tenir compte quand ils nous disent des calomnies. Ne pas répondre quand ils nous disent du mal de nous. Il faut vivre avec foi, il faut avoir cette foi dans notre cœur, nous efforçant d'être agréables à Dieu. Hein, ça nous demande un effort. Même si on en a marre, même si on est lassé de cette vie. Il faut qu'on s'efforce. Et ce que je pense être, tout est par grâce. Et ne pas avoir une autre opinion de moi-même. Alléluia. Donc on a vu ce que les gens pensent, on a vu ce que je pense être, et pour terminer, ce que Dieu pense de moi. Vous voulez voir ce que Dieu pense de nous? Mais ce que Dieu pense de toi et moi. Avec que tu es sauvé. Il ne te rappelle jamais ton passé. Il n'est pas là pour te rappeler tes souffrances. Il n'est pas là pour te dire, tu as vu d'où je t'ai sorti, hein? Tu as vu comment tu étais, hein? Et c'est comme ça que tu me remercies. Dieu n'est pas comme ça. Dieu te rappelle qu'il y a un ciel de gloire qui t'attend. Dieu te dit, tu es un sacerdoce royal. C'est une fonction, ça. Tu es au service de Dieu. Tu n'es pas au service de n'importe qui. Dieu te rappelle que tu es une nation sainte. Alléluia. Dieu te rappelle que tu es la lumière du monde. Il te rappelle que tu as de la valeur à ses yeux. Que tu es son enfant. Qu'il prenne soin de toi. Alléluia.
même si des fois il me corrige, même si des fois il me reprend par sa parole, même s'il me reprend par le Saint-Esprit, mais Dieu ne cessera pas de t'aimer. Amen. Il n'hésite pas à te valoriser, le Seigneur. Mais il n'hésite pas aussi à te reprendre pour te remettre dans le chemin. Et tout cela, on le doit à quoi, les frères et sœurs? Mais par une seule chose. Parce que Jésus est mort à la croix. Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Et tout cela, les frères, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Alors, quand ce que les gens pensent de nous, quand ils disent du faux de vous, n'écoutez pas, ne réagissez pas, n'essayez pas de te justifier. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Ton travail, c'est d'avoir un bon témoignage. Et si les gens disent vrai de toi et que c'est du négatif, eh bien tant pis pour moi. Si les gens disent des choses mauvaises à mon sujet et que c'est vrai, c'est tant pis pour moi. C'est parce que c'est moi qui l'ai vécu comme ça. C'est parce que c'est moi qui ai vécu une mauvaise vie. Mais je vais m'efforcer au quotidien. Je vais m'efforcer à vivre une vie agréable à Dieu. Alléluia. Pour terminer, on prend 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9 et 10. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. C'est ce qu'il faut qu'on se rappelle, de dire, Seigneur, j'étais un pauvre pécheur, un pauvre misérable. J'étais loin de toi, Seigneur. Je ne méritais pas ta grâce. Mais parce que tu m'as aimé le premier. Alléluia. Jésus t'a aimé le premier. Il n'a pas commencé à t'aimer quand tu venais à l'église. Il t'aimait même quand tu étais dans ton péché. Et je crois que ce matin, ça vaut la peine de marcher avec le Seigneur. Je crois que ça vaut la peine de le glorifier, le nom de Jésus. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Quand tu pries le Seigneur, mon frère, s'il te plaît.